Quand mon ex va-t-il revenir? C'est de loin l'une des questions que l'on me pose le plus souvent lors de mes coachings personnalisés. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus qui va être criante de vérité, mais qui je pense est indispensable aujourd'hui si tu es dans cette envie de faire revenir ton ex auprès de toi. Je pense qu'il faut vraiment que je me montre très objective, très honnête, très éthique dans cette vidéo pour que tu prennes conscience de tes possibilités, mais aussi de tes risques en décidant de mettre en place des actions, des choses pour faire changer d'avis ton ex. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de te décourager, mais plutôt de te prévenir dans quel chemin tu risques de t'aventurer, mais aussi parce que je sais que plus je vais finalement être réaliste avec toi, et plus tu seras en mesure d'être capable d'estimer si oui ou non ça vaut le coup de partir dans cette démarche de reconquête amoureuse. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler ni évoquer le temps précis, en fait, comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos où j'arrivais à donner quelques estimations en fonction de certaines problématiques. Je vais surtout essayer de mettre en évidence qu'est-ce qui peut t'amener justement à penser que c'est le moment où ton ex pourra revenir et qu'est-ce qui peut à l'inverse aussi faire que ton ex finalement ne reviendra pas. Alors avant de commencer, parce que je sais que si tu regardes cette vidéo qu'elle semble t'intéresser d'après son titre, c'est que tu as peut-être besoin aujourd'hui aussi d'outils pour mieux vivre ta situation, pour retrouver un petit peu d'espace, pour retrouver un petit peu de lucidité. Je t'ai donc donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je partage 3 techniques pour apprendre également à lâcher prise. Lâcher prise n'étant pas de te démotiver à tenter ta chance pour récupérer ton ex, mais plutôt à t'apprendre à être moins focus, moins obsessionnel finalement dans cette démarche. Je sais que souvent une rupture est extrêmement éprouvante, donc la fatigue qui est occasionnée nous laisse peu d'énergie et je pense utile de savoir canaliser du coup ce peu d'énergie qui reste pour justement l'attribuer à des actions bien utiles, bien importantes au lieu de la dissoudre dans des actions qui sont complètement futiles. Alors très simple pour y accéder, une fois que tu auras terminé justement de visionner cette vidéo, il te suffira d'aller dans sa description en dessous. J'ai laissé le lien, il te suffira donc de cliquer juste dessus pour avoir accès à ces 3 techniques que j'utilise au quotidien dans mes coachings personnalisés pour apprendre à lâcher prise. D'ailleurs, si c'est un sujet qui te plaît ou tu te rends compte que tu en as besoin davantage, au-delà du mail que je vais te partager, sache que sur mon site, pareil, il y aura le lien dans la description de la vidéo, tu as accès à un catalogue de formations qui peuvent largement t'épauler dans cette démarche aujourd'hui. Si toutefois, pour la première fois, tu me découvres sur ma chaîne YouTube, donc je suis Christelle Lepage, je suis experte en dynamique amoureuse, je me suis spécialisée ensuite en reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner des outils, des conseils, des astuces pour être capable d'aller de l'avant, tout en cherchant également à faire revenir ton ex pour n'avoir aucun regret. Tu verras que sur ma chaîne, tu vas trouver des vidéos qui parfois malheureusement ne font pas rêver mais sont très réalistes. Tu trouveras également d'autres vidéos beaucoup plus psychologiques que d'autres parce que j'ai à cœur aussi de décrypter un petit peu les états d'esprit des ex. Je trouve intéressant que tu puisses mieux comprendre le profil de ton ex pour mieux t'adapter finalement et le rendre plus réceptif ou réceptive. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement de t'abonner à ma chaîne qui te sera utile. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors quand mon ex va-t-il revenir? Bien évidemment, il faut déjà partir du début, le b.a.-ba. Si ton ex décide de rompre, c'est que ton ex estime qu'aujourd'hui tu n'es plus la personne qui est en mesure de le ou la rendre épanoui. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, il va donc falloir corriger le tir, c'est-à-dire corriger l'image qu'a ton ex de votre relation ou alors plutôt même finalement de ta personnalité, de ce que tu lui as apporté. Je distingue la personnalité et la relation parce que dans certains cas, comme des personnes qui se séparent à cause de routine, on va plutôt devoir travailler sur la relation finalement, c'est-à-dire la capacité à montrer à l'ex qu'aujourd'hui on est en mesure d'être beaucoup plus créatif, plus à l'esprit d'initiative pour relancer cette dynamique amoureuse, alors que dans d'autres cas, lorsque la rupture est vraiment présente à cause de défauts, de reproches qui ont été faits pendant de longues périodes, il va plutôt falloir travailler du coup sur ces défauts. Alors là, bien sûr, et malheureusement, il n'y a pas de raccourci, arriver et dire à son ex « j'ai tout compris, je suis quelqu'un d'autre, regarde, redonne-moi une chance, nous pouvons être heureux à nouveau ». Ce serait bien trop simple et d'ailleurs, ce serait tellement simple que je n'existerais pas, mon métier ne pourrait pas être utile. Ce qu'il va falloir donc comprendre, c'est que pour arriver à cet objectif de ramener ton ex finalement à ouvrir son état d'esprit te concernant, avec cette idée que tu es en mesure aujourd'hui à nouveau de le rendre heureux ou heureuse, tu vas devoir respecter plusieurs étapes.
En fonction bien sûr des cas, certaines personnes ont moins d'étapes que d'autres, d'autres malheureusement partent de plus loin, quand d'autres arrivent après une rupture quand même à, par exemple, garder déjà de très bons contacts. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de reconquête amoureuse sous tension. Il va falloir donc passer des étapes où on est capable de communiquer à nouveau, des étapes ensuite qui vont permettre à l'ex d'accepter peut-être de renouer des échanges qui vont ensuite l'amener à accepter des rendez-vous, c'est-à-dire de passer du temps ensemble, peut-être sous couvert de l'amitié. Ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais moi j'insiste sur le fait que si demain un ex accepte une amitié, il faut en profiter. Bien sûr, il ne faut pas rester dans l'amitié pendant 107 ans, ce n'est pas le but, mais pourquoi refuser une amitié qui peut être la porte ouverte justement pour témoigner de ces changements, de ce changement d'état d'esprit. Donc voilà, ce sont des étapes qui sont indispensables et il est vrai que très souvent par expérience dans mes coachings, si tu ne réussis pas à franchir certaines de ces étapes, tu vas te retrouver dans un statu quo, dans quelque chose de stagnant, voire régressant. Donc ensuite, tu vas aussi devoir, même si tu réussis à avoir des rendez-vous, à redévelopper un petit peu cet aspect de séduction, retrouver une complicité. Sans parler d'aller redraguer ton ex, tu vas devoir prouver à ton ex que vous êtes en mesure de repasser du bon temps ensemble et que peut-être aussi ses sentiments n'étaient pas si éteints, mais juste mis en sommeil. Donc là encore, il y a une marge de manœuvre qu'il va falloir respecter, dans laquelle il va falloir finalement s'immiscer pour se donner une chance d'amener son ex à s'apaiser, à se rassurer pour se réouvrir. De manière donc plutôt synthétique, j'aurais envie de te dire qu'une fois que tu réussis à passer toutes ces étapes, une fois que tu réussis donc à réamadouer ton ex, à lui prouver tes changements, à l'en convaincre, c'est-à-dire à ce qu'il se rende compte que c'est crédible, que c'est instauré dans la durée, que ce n'est pas parce que ton ex va te redonner une chance que tu redeviendras ce que tu étais au préalable. Lorsque tu vas réussir du coup à regagner d'une certaine façon sa confiance, à le mettre à l'aise par rapport à ce que vous êtes en train de remettre en place aujourd'hui, tu as logiquement beaucoup plus de probabilité que ton ex te redonne une chance plutôt que l'inverse. Je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais je vais le répéter aujourd'hui. Là, c'est vraiment mon expérience qui l'atteste. Il faut comprendre que, contrairement à ce que toi, tu vas penser parce que tu auras tendance à être pessimiste en cette période compliquée, les ex sont contents finalement de redonner des chances quand ils se rendent compte que les changements sont sincères. Pourquoi ? Parce que on peut comprendre que tout comme toi, ton ex, l'idée de se reprojeter avec quelqu'un d'autre, de repartir à zéro, sans aucune garantie que ça fonctionne à nouveau, peut être aussi effrayé. J'ai également des personnes qui se lancent dans des reconquêtes amoureuses avec des ex qui témoignent clairement ne même pas vouloir refaire leur vie, avoir besoin de temps pour eux, de vouloir juste se recentrer sur eux et n'envisageant même pas finalement de repartir dans une relation sentimentale. Donc là, c'est bien la preuve que l'ex qui pouvait souvent, je le répète, être amoureux au moment de la rupture, mais l'amour malheureusement ne faisant pas tout, décide donc de rompre malgré ses sentiments parce que la vie n'était plus possible, aura quand même plus tendance, sera plus tenté d'avoir envie de réessayer avec la personne qu'il connaît, avec une personne en plus bonifiée, que de vraiment tout arrêter violemment pour se lancer dans quelque chose qui reste quand même de l'inconnu et qui effraie tout le monde. C'est une des raisons qui va faire que lorsque j'ai des travails accomplis qui sont quand même formidables avec mes coachés, nous avons du coup des reconquêtes amoureuses qui fonctionnent avec des ex en plus heureux finalement de réouvrir une porte, souvent un peu méfiants, quoi qu'il en soit un peu dans les débuts, mais épanouis par la suite, ne regrettant pas finalement d'avoir redonné une chance. Mais c'est là qu'arrive un petit peu la réalité, ce qui peut-être va être effrayant dans cette vidéo, mais que je me dois d'expliquer également, c'est que on vient de parler donc de toutes ces étapes, comme tu l'auras compris, qui t'appartiennent, tout ce changement qui t'appartient, toute cette volonté que tu vas devoir trouver et mettre en place, toutes finalement ces astuces peut-être à suivre aussi pour arriver à être encore plus performant dans ta démarche, certes. Mais à un moment donné, il va falloir aussi se rendre à l'évidence, c'est que dans une reconquête amoureuse, comme dans un couple, vous êtes deux. Ce qui veut dire que tu peux être parfait, mais vraiment brillant dans tout ce que tu auras décidé de faire, dans tout ce que tu auras mis en place. Mais ça n'empêche que tu peux être confronté à un ex qui, à un moment donné, malgré tous ses efforts, parce qu'il faut se laisser du temps tout de même, il ne faut pas attendre des résultats en l'espace de 3 semaines, ce n'est pas cohérent. Mais tu vas te retrouver du coup confronté à un ex qui pour autant sera en mesure de te dire, au bout de plusieurs temps, j'insiste, pas dès les débuts, ils le disent tous sinon, que le mal est fait, que quelque chose s'est vraiment brisé et qu'il n'y a plus de possibilité d'entrevoir quelque chose, un avenir entre vous deux. À ce stade, c'est donc en fait que tu es confronté à un état d'esprit que tu n'auras pas réussi à faire changer, plus qu'à des ratés te concernant.
Alors c'est certain, ça fait froid dans le dos parce que je l'ai souvent justement dans mes coachings. Quand est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je suis sûre finalement qu'il ou elle finira par revenir vers moi? Et je n'ai pas de garantie à apporter à ce moment-là. Personne d'ailleurs ne doit te donner de garantie à ce sujet parce que personne ne peut s'engager sur la partie qui concerne ton ex. Un coach, s'il est éthique et professionnel, va tout faire pour te donner les meilleurs outils, faire une bonne analyse de ta problématique, de ta situation, essayer de décrypter le profil de ton ex pour justement t'aider vraiment à être le plus pertinent possible dans ce que tu vas mettre en place. Certes, mais un coach n'est pas en mesure de prédire, de te dire l'état d'esprit de ton ex dans les 3 mois qui vont arriver. Bref, c'est compliqué d'attendre ça d'un professionnel et de quiconque d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois prendre conscience, et ce que je répète insatiablement dans toutes mes consultations, dans toutes mes vidéos aussi, qu'une reconquête amoureuse doit du coup se faire aussi pour avant tout n'avoir aucun regret. C'est-à-dire qu'à la question « quand est-ce que mon ex va-t-il revenir ?», la réponse serait tu auras en fait ta réponse une fois que tu auras bien mis en place tout ce qui est nécessaire dans les actions en fait qui t'appartiennent pour amener ton ex à changer son idée, son image qu'il pouvait avoir de toi et de la relation. Mais à un moment donné, de toute façon, le résultat lui appartient. Et si tu prends conscience de ça, tu comprendras du coup que tu ne dois pas attendre qu'on te dise oui, ne t'inquiète pas, tu as tant % de chances de réussite, oui, c'est certain, ton ex va revenir pour te lancer dans ta démarche, mais que tu vas devoir plutôt prendre du recul et te dire ok, aujourd'hui, si je décide de tenter de faire revenir mon ex, c'est parce que je tombe d'accord sur ce que je vais devoir mettre en place pour tenter d'orienter mon ex dans ma direction, mais je prends conscience aussi que cette démarche, et c'est pour ça qu'elle doit être faite pour toi avant tout également, cette démarche ne peut pas me garantir à 100% de réussite. Alors tu ne dois pas être effrayé par ces propos, au contraire, ils doivent t'encourager parce que plus tu seras lucide sur ce type de risque et plus finalement tu seras moins sujet à tout chercher au niveau des comportements de ton ex, à décortiquer, tu prendras peut-être plus de recul, tu seras peut-être plus focus sur toi, sur ce que tu as à mettre en place que sur tous les agissements de ton ex. Et d'un certain point de vue, ça peut vraiment t'aider, ça peut être un bonus également parce que ça va finalement te donner plus d'énergie pour justement mieux la canaliser sur ce qui est important pour toi. Et puis, il y a un autre point à soulever que moi j'aime aborder en consultation, c'est le principe aussi de savoir si ton ex en vaut la peine. C'est une réalité. Souvent, on est bouleversé parce qu'un ex nous quitte. Du coup, le fait de se sentir rejeté, ça décuple nos sentiments, pensant que c'est l'unique personne de notre vie pour nous rendre heureux. Alors qu'en réalité, c'est simplement peut-être un peu trop d'émotions. Il faut laisser un petit peu redescendre les choses, prendre du recul et se dire ok, aujourd'hui est-ce que je suis d'accord avec tous les reproches qui ont été faits? Est-ce qu'aujourd'hui en effet je méritais d'être quittée? Si la réponse est oui, on connaît la suite, mais si la réponse est non ou que tu te retrouves avec ce sentiment d'injustice qui t'anime parce que tu trouves ça trop violent, trop grossier, la manière dont ça a été fait, pas justifié, peut-être qu'il faut aussi te rendre à l'évidence que même si c'est pas agréable de se faire rejeter, ton ex t'a peut-être aussi rendu service d'une certaine façon. Donc là aussi, ça peut faire peur d'entendre ce type de propos. Pourtant, c'est une réalité. Moi, j'ai des gens qui m'appellent en coaching pour une reconquête amoureuse. Réellement, au bout de 2 séances, la personne, mais d'elle-même, prend du recul et se dit non, mais en fait, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que c'est hyper compliqué, ça me demande des efforts et d'un certain point de vue, je ne suis même pas sûre d'avoir envie en fait. Si je n'ai pas de garantie derrière que mon ex revienne, je suis même pas sûre en fait d'avoir envie d'essayer. Et c'est très intéressant parce que ça ne veut pas dire que cette personne est démotivée, que cette personne finalement n'est pas de bonne foi. Ça peut tout simplement vouloir dire que la réalité, c'est que, parce qu'une reconquête amoureuse, c'est pas simple, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concessions quand même, eh bien, cette reconquête amoureuse, finalement, n'en vaut pas la peine, dans le sens où l'ex n'en vaut pas la peine. Et ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce que la relation passée que ton ex te procurait, est-ce que ce que tu ressentais pour ton ex dans cette histoire amoureuse est à la hauteur des sacrifices que tu vas quand même devoir aujourd'hui mettre en place, dans ce que tu vas devoir finalement parcourir comme chemin? Est-ce que vraiment l'amour que tu as pour ton ex ou la personne qui est ton ex en vaut la peine? Et pareil, ce n'est pas péjoratif par rapport à ton ex, mais c'est une réalité. Et je pense aujourd'hui
que je me dois, parce que c'est mon métier justement, je suis coach dans les problématiques sentimentales, de te sensibiliser sur cette question qui est une vraie question. Parce que la reconquête, oui, mais pas non plus à n'importe quel prix. Donc à la question, quand est-ce que mon ex va revenir, je vais te répondre très simplement, lorsque tu auras tenté brillamment toute la partie du travail qui t'appartient, qu'une fois que tu l'auras clairement déroulé, tu arriveras au moment où ton ex est censé, à un moment donné aussi, finalement faire un pas vers toi, en tout cas te faire sentir qu'il ou elle est réceptif-réceptive. Et que si à ce moment-là, les choses n'opèrent pas, si à ce moment-là, rien n'a évolué, que tu as affaire à quelqu'un toujours aussi réfractaire, virulent ou même peut-être encore plus ignorant, alors peut-être que la réponse tu l'auras. À ce stade-là, peut-être que ton ex ne reviendra jamais. Mais pour le savoir, tu n'as pas d'autre choix que d'essayer, si tu penses bien évidemment que cela en vaut la peine. Je te rappelle que pour vraiment t'aider dans cette démarche très énergivore, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 3 techniques de lâcher prise pour t'aider justement à mieux gérer ton énergie. Donc c'est très simple pour y accéder, tu as juste à cliquer dans le lien de la description en dessous de cette vidéo. Tu peux également, si tu aimes ce que j'explique, si tu aimes cette chaîne, la manière dont je débat justement du sujet de la reconquête amoureuse, penser au petit like d'encouragement et également cliquer pour t'abonner, pour me permettre d'être plus visible sur les fils d'actualité de YouTube. En attendant, je te laisse avec cette belle réflexion et je te dis à très bientôt.